suis l'assiette de charcuterie. Ah là là, alors on a quoi dans les charcuteries? Alors, charcuterie, je vous explique. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Les amis, je suis arrivé en Corse, c'est pas le paradis là, regardez. Je suis sur une petite plage, il n'y a pas beaucoup de monde. On peut y accéder que en bateau, c'est vraiment le pied. Je vais vous emmener avec moi ici en Corse, Corse du Sud dans l'immédiat. Je vais retrouver un abonné à Propriane, où je retournerai en bateau tout à l'heure. Apparemment c'est un abonné qui habite en Corse depuis très peu de temps et il a trop kiffé. Il est venu en vacances, finalement il est resté. C'est un truc de fou, ça fait partie des changements de vie comme ça que j'aime bien. On ira manger avec lui. C'est vrai que alors ici en Corse on mange très bien. Il y a des charcuteries corses, des fromages corses. J'ai déjà mangé hier en arrivant un sauté de veau à la Corse avec des pâtes, là, des linguine. Ils sont très pâtes ici. Bref, on va kiffer. Je me prends un petit bain là dans la mer derrière, qui est magnifique aussi. Et puis on se retrouve juste après. On les a mis, on est remonté à bord du bateau. Déjeuner à base de chipolata, de merguez et de sardines à la plancha face à la mer. Ah ouais, je dois avoir une des plus belles planchas de France, je dois avoir. Ah ouais? Trouvez-moi une des planchas qui a une plus belle vue que ça. C'est ça, là franchement vous êtes un privilégié. Hein. Non, et encore, d'habitude je vois la Sardaigne, là on la voit. Ah ouais, c'est vrai? Dommage. D'où on la voit? De là, on la voit, elle est en... Ah ouais, là c'est parce que c'est couvert? Ouais. Ah ouais, elle est juste en face? Ouais. Ok. Peut-être, là, quand les brises marines vont se lever cet après-midi, on verra la Sardaigne. Alors, les poissons que vous pouvez voir à la surface de l'eau, les tout petits, ce sont des petits mulets. Après, en majorité, vous avez des oblades. Ça fait partie de la famille du sparidé, comme le sard et la dorade. Et d'ailleurs, après, vous avez des poissons un peu plus rayés. Là, voilà, les gris et rayés, ce sont des sards. Et vous avez deux énormes dorades aussi. Mais elles restent au fond, elles sont un peu plus farouches. Ouais, mais il y en a deux, elles sont magnifiques. Hein. D'ailleurs, à la fin de la saison... non, je peux pas. Plancha. Non, faut les laisser. C'est trop beau. Les gens, ils arrivent. Bon, elle est là. Non, où le gros... Là, elle est magnifique. Elle est magnifique. On peut pas la tuer, c'est vrai. Ah non. De retour sur la terre ferme, je suis à Propriane et alors je viens de checker mes messages sur Instagram et il y a une abonnée qui s'appelle Mathilde qui m'a dit que elle m'a vu à Propriane, qu'elle n'est pas venue me dire bonjour, mais elle m'a dit j'ai un bon plan pour toi. C'est une dame qui vend tous les jours, pas loin du port de Propriane, des beignets maison au brocciu. Alors le brocciu c'est l'une des spécialités, c'est l'un des fromages de brebis corse. Il paraît qu'elle fait des beignets maison, qu'elle les vend comme ça à l'arrache, qu'elle a un petit stand sur le trottoir. Je vais essayer de la trouver et de tester ça. Bonjour madame. Est-ce que c'est vous qui vendez des beignets au brocciu? Ah oui, oui, c'est vous? Eh oui. On m'a beaucoup parlé de vous. Je me suis dit, il faut que je vienne tester. Mais du coup, c'est des beignets, c'est salé ou c'est sucré? Sucré. Sucré, d'accord, ok. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et alors je m'attendais pas, moi, quand on m'a dit beignet au fromage, je pensais que c'était un truc salé. En fait non, c'est sucré, c'est recouvert de sucre glace. Et c'est donc à la brousse de brebis, brocciu. Ah ouais, c'est bon. Parce que vous voyez le fromage de brebis là, il est là ici sur le haut. Le reste c'est comme un beignet normal. On sent le goût de la brousse de brebis. En même temps il y a bien le sucre qui est dessus, c'est un beignet. Et le mélange, franchement c'est vrai que c'est super bon. Vous connaissez mon problème avec les beignets, les feuilletés, les chaussons. C'est que je peux me taper tout le truc. Non franchement petit encart, à tester les amis. Et je retrouve une petite brochette d'abonnés qui sont tout nouvellement corses, c'est ça? C'est ça, exactement. Laurent, Amélie et Lucas. Et vous, alors, quand j'ai dit que je venais encore sur Facebook, vous êtes manifestés, vous êtes dit, mais en plus on est à Propriane. Et moi, ça faisait partie de mes endroits où je passais. Alors vous, de base, vous êtes d'où?
On est de Valence, dans la Drôme. D'accord. Et on a décidé de venir ici pour le boulot. Donc changement de vie? Changement de vie total, oui. Oui. Et ben pour le coup, ouais, parce que c'est. Alors la Corse, on le dit, c'est la France. Mais c'est la France, en même temps, c'est une île. T'es pas sur le continent. T'as l'impression vraiment encore plus d'être dépaysé. C'est ça, exactement. On a l'impression d'être un peu en vacances tous les jours. Et il y a toujours le travail aussi. Ah bah c'est ça, ouais. Voilà, bon, on profite au maximum les week-ends, etc. si on veut faire un petit plongeon, même si bon, c'est souvent ceux qui peuvent y aller quand ils veulent. C'est comme par exemple nous à Paris, on peut aller à la Tour Eiffel quand on veut. Et on va jamais à la Tour Eiffel. C'est un peu ça, ouais. Vous pouvez aller à la plage quand vous voulez, mais vous y allez peut-être pas non plus tous les jours. Voilà, on n'y va pas tous les jours, mais on la voit tous les jours. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu pars travailler, du coup, vous êtes bien acclimaté Ouais, nickel. Hein. On a été super bien accueillis. et vous vous êtes mis à manger les bons plats corses. C'est ça. Heureusement ou malheureusement. Les bonnes charcuteries, les bons fromages corses. Justement, là, vous m'avez dit, vous m'avez conseillé, on va y aller ensemble, d'aller dans. Alors, c'est une épicerie corse, c'est ça? Épicerie, cuisine corse. Et ça s'appelle Tempifa. Tempifa. C'est dans le centre de Propriane. C'est là où on va manger ensemble aujourd'hui. Bon, ça y est, on est bien installé et c'est vrai que ça fait envie. Déjà, rien que quand on arrive, le ton est donné. On voit les jambons, les saucissons qui pendent. Ils font plein de. En fait, c'est une épicerie corse ici. Oui. Donc, on peut venir en tant qu'épicerie ou en tant que resto. Exactement. À midi, je ne vais pas avoir de croustillanette de chèvre, je ne vais pas avoir le tian de poule. En plus de ça, vous avez assiette de charcuterie fermière, donc l'assortiment, ou juste le prisou. Le prisou, c'est le jambon à l'os. Ou alors l'assortiment de fromage. Ok. Donc, plus de ça, on a notre menu bistrot de midi avec 2 plats au choix et le dessert. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on s'est partagé la tâche. On a pris un petit peu de tout. Monsieur, l'assiette de charcuterie. Ah là là. Alors, on a quoi dans les charcuteries? Alors, charcuterie, je vous explique. Vous avez le saucisson ici tout autour. De D'accord. votre côté, vous avez la côte parce qu'il y a les chines de porc. D'accord. De ce côté-là, vous avez le longe qui est le filet. Et au milieu, le prisou, le jambon à l'œuf. Et que des trucs du coin. Enfin, de Corse, quoi. On a 2 producteurs. Et du moins, sur la planche de charcuterie, on travaille avec Monsieur Agossil qui est sur Pied-d'Igrige. Centre Corse, Corti. Ça fait de la charcuterie légèrement fumée au pot de charcuterie. Bon, je me devais de prendre la charcuterie corse quand même, hein, avec des producteurs triés sur le volet apparemment ici. Toi, alors du coup, Laurent, t'as pris l'un des plats qui a été suggéré, c'est du confit d'agneau à la Petra. J'ai tracé la bière, bière corse. Bière corse. Ouais. Et ils avaient dit que c'était à quoi d'autre? Et semoule à la népita. Ah ouais, c'est quoi la népita? Bah, c'est une herbe. Donc ça a l'air pas mal du tout aussi. Et Lucas, t'as pris quoi toi? Qu'est-ce que t'as pris? Bah, un burger. Un burger. Il paraît que c'est un burger de veau. Et pareil, avec un producteur local. Tu peux me montrer dedans comment il est le steak? S'il te plaît. Ah ouais, c'est beau. Avec tomates et tout. Bon, bah bon appétit Lucas. tu vas enlever les oignons? Voilà. Bon, bah j'ai le pain, j'ai demandé un peu de beurre. Avec la charcuterie, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Écoutez, hein, voilà. Toi Amélie, toi tu l'as fait dans le light. Tartare de thon. Tartare de thon, c'est vrai que quand c'est bien fait, c'est bien bon. Et alors, Ouais. t'as déjà goûté là? Ah ouais, il est excellent. C'est bon, validation. Je valide. Eh ben, il y a l'air d'avoir des petits morceaux de pommes, de la granny, Tiens, fort. Ouais. oignons Fort. et la Voilà. petite sauce qui va bien. Bah, bon appétit monsieur. Merci. Ça sent très bon. Ouais, franchement ça a l'air Ça a bien l'air très sympa. bon. Ouais. Les légumes, tout ce Avec qu'il la faut. petite semoule. Alors, tu sens un peu la bière? Je sens tous les arômes. C'est très très bon. Non, franchement, impeccable quoi. Alors Lucas, t'as commencé à manger? Ouais, Alors, t'en penses quoi du burger? pas vraiment très bon. Ah, t'aimes pas? Allez, ça change. La viande, elle est bonne quand même? Ouais. Ouais. Tu me forces. Il veut vexer personne. Ah, c'est vrai. Bon, de mon côté, on va se faire plaisir avec cette petite charcuterie. C'est vrai que moi, c'est parfumé de fou. Goûter la charcuterie aussi, c'est super bon. Vraiment, la charcuterie, elle est vraiment bien parfumée hein, par ici. C'est c'est-à-dire que quelque chose. je mange tout seul carrément un plateau de charcuterie et je me lasse pas tellement les goûts sont. Enfin, c'est plein de goûts quoi. Le côté fumé, on ressent la différence quand même de la charcuterie corse. Ouais, carrément. Très très bon. Elle est pas réputée pour rien. Pas très bon. C'est sûr. Ah, les fromages. Du coup, on a quoi comme fromage? D'accord. Vous avez 2 tomes de brebis ici, une affinée avec de l'huile d'olive et du vinaigre, et là vous avez une tome de chèvre affinée de 3 mois. Super, merci.
Ah oui, je vais terminer avec les fromages quand même, fromage corse, tome de brebis, tome de chèvre. Elle est bonne. Ici ils sont très, c'est fromage de brebis, fromage de chèvre, C'est leur spécialité ici. Ouais. Alors il paraît qu'il y a des fromages qui envoient plus ou moins. Là je pense que dans les restos, C'est au caramel. comme ici, ils mettent les fromages les plus soft en bouche, je pense. Je pense aussi. Après, nous, on n'est pas très fromage très fort, mais ça reste mangeable, on va dire. Ça pique pas trop la bouche. Il paraît qu'il y a même des fromages, vous savez, avec des petits asticots là dedans. Cela, on l'a pas goûté. T'as entendu parler? Oh, pas vu, ouais. On en a entendu parler, on a vu des vidéos, mais ça s'arrête là. Bon bah les amis, alors là, petite balade digestive, quoique je crois savoir qu'en Corse, c'est mieux que la balade digestive ici, c'est la sieste. Ah ouais. Il paraît que la sieste est inscrite au patrimoine immatériel de la Corse. C'est ça. On l'a fait, Après manger. mais en même temps ils ont raison. Il y a des endroits, il y a même des pays en Asie où c'est obligatoire la sieste. Mais moi, président de la République, votez pour moi, ce sera obligatoire, je vous le dis. Bon repas et après on va faire la sieste. Ah, ça. Bon, en tout cas parmi tous ceux qui sur Facebook notamment m'avaient conseillé plein de bons endroits où aller manger, il y en a un aussi, c'est pas chez Antoine là dont tout le monde m'a parlé. Olmeto, là-bas. Olmeto, du coup Olmet, du coup c'est en face. C'est en face. Et ça c'est très bon, c'est typique Ah, aussi. ouais. C'est vrai, vous êtes déjà allé? Ah mais c'est On va notre QG, régulièrement, ouais. Olmet, Et il y a quoi de spécial? Et ben... Spécialité corse et Encore différent de là. Là ici c'est plus pour le produit brut. Voilà, ouais. Là-bas, Là-bas, ils c'est plus des plaques corse, ouais. Et puis l'ambiance, tout. Ah ouais? Il y a des cuisiné champs au feu de corse. bois, Ouais, c'est... Ouais, non, c'est... Je vais essayer de me le faire celui-là. Il paraît qu'il faut réserver et tout, donc c'est peut-être un petit peu chaud là, mais on va essayer. On va tout faire pour. En tout cas, merci à vous les amis pour ces conseils. Merci Lucas. À bientôt. Ça y est, je n'ai pas résisté à la tentation. J'ai pris la voiture et direction Olmeto. C'est un petit village qui a 350 mètres d'altitude. Regardez ça. Voilà. Et si je suis allé là, c'est parce que c'est là où il y a ce fameux restaurant chez Antoine où on mange de vraies bonnes spécialités corse. En tout cas, Olmeto, c'est super beau. C'est un petit village que je vais aller visiter juste après. Je ferai ma petite marche digestive et dans l'immédiat, allons manger. Bien arrivé chez Antoine, petite terrasse à l'ombre, petit champ corse, menu sympathique. Alors attention, carte bleue pas acceptée ici. Heureusement on avait prévenu. Alors bien sûr ils ont tout ce qui est charcuterie, que j'ai déjà goûté ailleurs, elle était très bonne d'ailleurs. Je me suis bien aperçu que selon les restos il y a charcuterie et ceux qui font appel vraiment aux vrais producteurs, comme on a vu tout à l'heure, c'est bien meilleur que dans certains restos, un peu attrape-touriste par exemple, où de temps en temps, en fait on me dit que la charcuterie corse ne vient même pas vraiment de Corse. Donc faites attention à ça si vous venez, ça n'a pas du tout le même goût. Celle que j'ai goûtée juste avant était magnifique, et je crois que c'est le cas ici aussi. Alors les viandes cuites au feu de bois ici, côte d'agneau, entrecôte, escalope de veau forestière, saucisse de sanglier. Et ils ont aussi des plats comme les cannelloni au bruciu. On y revient toujours avec cette brousse de brebis là, en cannelloni. Ça fait partie des spécialités, j'ai pas goûté. Le sauté de veau corse, encore lui, avec olives et carottes. Du sanglier sauce rouge aux myrtes. Du coup, on va opter pour deux spécialités vraiment corse typiques. Déjà, les haricots à la corse, ce sont des gros haricots blancs qui sont cuisinés dans une sauce tomate un peu épicée apparemment. Là, c'est avec une côte d'agneau et proposé aussi avec des chipolata. Sinon, traditionnellement, on le mange beaucoup avec la figatelle. Figatelle, c'est une charcuterie, une saucisse fraîche. Mais c'est un truc saisonnier en fait. Ça se mange, si on veut le manger frais, pas surgelé et tout, c'est vraiment l'hiver. Donc là, c'est pas la saison. Sinon, regardez devant moi, il y a aussi les cannelloni au bruciu. Encore ce fameux bruciu, cette brousse de brebis, ce fromage de brebis. Donc selon les recettes, soit des épinards, soit des blettes, la pâte de cannelloni et le bruciu à l'intérieur. On va goûter ça. Là, un mélange de curiosité et de gourmandise m'a fait commander également les saucisses de sanglier qui font partie des spécialités. Ils disent qu'il y en a pour 300 grammes de saucisses, donc elles sont bien dodues. On peut choisir l'accompagnement et la sauce. Franchement, j'ai bien mangé.
Là, c'est plus qu'une marge digestive qu'il va me falloir, surtout avec la chaleur. Les saucisses de Senlis étaient très bonnes, grillées au feu de bois. Si vous avez l'occasion de venir dans ce coin-là, ils ont plein de grillades, des gros morceaux de viande apparemment, des entrecôtes de 400 grammes et tout ça. Tout le monde m'a dit de venir les yeux fermés, franchement, j'ai pas été déçu. Ainsi s'achève ce petit épisode très spécial en Corse du Sud. Je reviendrai en Corse, bien sûr. Là, j'étais dans le cadre de mes vacances, c'est pour ça que j'ai pas fait plein de vidéos, mais je vous ai condensé un petit best-of au sein de cet épisode. On se retrouve très vite avec plein de nouvelles vidéos pour la rentrée. Demain, dernier épisode de la Brigade des fast-food à Marseille, Summer Edition, avant de repartir pour de nouvelles aventures. Belle fin d'été à vous tous, à très vite, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Je parle pas très fort parce que là, on est en plein cœur de l'après-midi, il n'y a pas un bruit dans le village, c'est l'heure de la sieste. D'ailleurs, je vais faire pareil, à plus, ciao. Alors tu dis quoi Florian?